qui porte sur plusieurs sujets: faciliter le financement des entreprises, encourager les entreprises dans la RSE, partager l'information sur les entreprises et notamment le baromètre Image PME, accompagner la création, reprise et cession d'entreprises, gagner la bataille pour l'emploi et la croissance, renforcer l'internationalisation des entreprises et favoriser la transition numérique des entreprises. À partir de ce moment, et selon la formule qu'il a lui-même consacrée, il s'occupe de tout et je m'occupe du reste. Madame, Monsieur, Renaud Muselier. Bien. Je souffle pas parce que c'est la charge, c'est l'honneur que vous me faites, Monsieur le Président Canesi. La classe politique est souvent vilipendée et le fait que les experts comptables, profession qui se doit de vérifier, de contrôler, de justifier, prennent la décision de donner cette promotion à un homme politique, et en l'occurrence, moi, c'est un grand honneur et je tiens à vous en remercier infiniment. La vie politique est une vie compliquée, mais finalement, ça correspond assez bien à ma formation initiale. Moi, je suis médecin. Et un médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à son patient, qui lui explique ses difficultés, il le fait en confiance, en conscience, fort de sa science. Ce que vous avez souligné, M. Canesi. Et après, l'ausculte, prend l'examen complémentaire, fait son diagnostic, en espérant que le patient aille au mieux et que s'il va au mieux, finalement, il reviendra. Et puis il dira autour de lui que ce médecin se fait comprendre. Finalement, c'est un peu la même chose dans la vie politique, sauf que c'est une vie sociale. Vous avez des corps sociétaux qui viennent vers vous et qui disent, voilà, normalement, c'est aux politiques de décider, c'est aux politiques d'avancer, c'est aux politiques de prendre des décisions, c'est aux politiques de faire son diagnostic et pour voir si ça marche. Puis finalement, si ça marche, il est réélu. Peut-être. Pas toujours. Finalement, on fait peut-être le même métier avec vous, hein, les experts comptables. On fait le même métier parce que vous avez des règles et des lois, vous êtes formés, c'est votre science, c'est votre savoir-faire. Les chefs d'entreprise que vous voyez, que vous conseillez, que vous auditez, ils ont besoin d'avoir votre expérience, ils ont besoin d'avoir la fiabilité de vos comptes, ils ont besoin d'avoir la confiance qu'ils peuvent avoir en vous parce qu'ils sont nus devant vous, avec des enjeux énormes pour eux, leur famille, leur patrimoine, et bien sûr leur entreprise, leur part de marché, leur évolution, leur stratégie, et bien sûr les emplois qui vont derrière. Alors on a la chance, en dehors des politiques, entre les médecins et les experts comptables, d'être un métier où il n'y a pas de chômeurs. Mais finalement, c'est assez juste. Parce que ce sont de longues études que vous avez faites, ce sont des études difficiles, ce sont des parcours compliqués, et ce sont chaque fois des haies qu'il faut sauter, et qui sont complexes toujours à faire sauter. Alors aujourd'hui, M. Canesi, vous nous invitez, je suis là avec très grand plaisir, c'est un très grand honneur, je suis accompagné d'Isabelle Savon, qui est en charge d'économie à la région, à mes côtés dans cette institution. Le sens de votre invitation, c'est que finalement, c'est un clin d'œil institutionnel, républicain, à une institution, la région, qui est en charge de développement économique. Alors, M. Canesi, j'ai la chance, oui, mais mes pères m'ont élu président des conseils, président des régions de France. C'est vrai que ce n'est pas si fréquent à Paris, d'avoir un Marseillais qui s'exprime à sa manière et qui représente aujourd'hui toutes les régions de France politiques, quelle que soit leur sensibilité, et d'outre-mer. Vous avez eu un clin d'œil amical, très délicat. Je serais très heureux de vous y retrouver. Mais ça, je dis rien. Je ne fais pas partie des éléments votants de votre discipline, mais si, néanmoins, avec mes collègues, je peux vous aider, n'hésitez pas. Je sais faire campagne. Pas dans votre monde, mais je sais le faire. En plus,
si vos deux collègues experts comptables qui ont eu la délicatesse de vous présenter le petit film de Deschamps avec une voix agréable, faisant en sorte que finalement Deschamps a toujours beaucoup de chance, peut-être que Canesi, dans sa campagne, au-delà de son talent, aura aussi un peu de chance. Mais en tout cas, on vous souhaite, Monsieur le Président, d'avancer en ce sens. La région, quand nous l'avons prise avec Christian Estrosi, était un établissement, une institution qui était déficitaire, qui était considérée comme une des plus mauvaises gérées en France et qui n'avait pas donné sa ligne directrice dans son fonctionnement. Si je suis aujourd'hui ici, non pas président de la région PACA, merci d'oublier ce terme, cet acronyme qui ressemble à rien, parce qu'on est fier d'être du Sud, on est fier d'être alpin, azuréen, provençaux, on n'est jamais fier d'être le pacaïen, hein. Je crois pas. Et quand mes amis des Alpes me disaient « mais attention, nous on est PACA, on est quand même attaché à l'acronyme », non, on t'y accroché parce que tu es Alpes du Sud, pas Alpes de PACA. Hein. Et on ne dit pas Aura pour Auvergne-Rhône-Alpes ou IDF pour Île-de-France. Et quand on a la chance d'avoir ces trois marques mondes dans son sein, allez, prononçons-les, c'est mieux. Ceci est un petit clin d'œil amical, mais qui est important pour la suite, compte tenu du fait que la région a une vocation à travailler à l'international, à travailler au niveau européen, à avoir une représentation forte pour ces entreprises. Pourquoi je suis très heureux d'être avec vous, et ça nécessite une petite explication aussi. Vous voyez, aujourd'hui, nous avions l'ouverture de l'Association des maires de France avec la réunion de tous les maires de France à Paris. J'avais le choix entre Macron et les experts comptables. Mon cœur a balancé. Longuement, j'ai choisi Canesi. Et vous, voilà. La réalité, c'est que la région, nous l'avons redressée, nous sommes passés de BB+, ou BB- à A- avec perspective positive, parce que nous avons décidé de ne plus être le tiroir caisse des autres. Les autres collectivités, les autres associations, et bien entendu, les tiroirs caisses de l'État. Nous avons dans nos compétences les transports, difficiles, complexes, près de 400 millions d'euros par an, rien que pour la SNCF, un tiers de notre budget. Nous sommes en conflit avec la SNCF, nous avons récupéré 120 millions d'euros cette année. 6 procès, on les a gagnés. Nous avons en charge la formation, les lycées, et en fait on prend en charge, avec la formation et le monde économique, la totalité de la vie du citoyen à partir du lycée jusqu'à la fin de sa vie professionnelle. Et comme je suis issu du monde de la médecine et de l'entreprise, ben on fait un diagnostic et il nous faut des talents pour des entreprises et il est absolument nécessaire de faire en sorte que nous soyons le bras de levier, nous, la région, pour que le monde de l'économie puisse se développer. Ce n'est pas nous qui créons des emplois, hein. Ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois. Mais c'est nous qui pouvons faire en sorte qu'il y ait un environnement qui permette de se développer. Parce que l'entreprise, c'est comme un être humain. Des fois, ça tout va bien, il doit grandir, il doit pousser, il doit se développer, il fait des enfants, il se développe. Et puis, il y a des moments où il a des problèmes de santé. Ce sont des problèmes de trésorerie, ce sont des problèmes de croissance, ce sont des problèmes à l'international. Et là, on doit être là, avec l'argent public, pour essayer d'aider l'entreprise. La start-up, la pépinière, le territoire, les OIR, qui sont nos objectifs d'intérêt régional, qui font en sorte que, dans des cibles bien spécifiques, on doit pouvoir aider les entreprises. Les problèmes de transmission, les problèmes de trésorerie, que ce soit pour le petit artisan dans nos montagnes, ou des entreprises plus fortes qui ne doivent pas disparaître parce qu'on a des problèmes de trésorerie. Ou la facilité, comme nous l'avons fait cette semaine, pour des très grosses entreprises comme CMA-CGM, d'absorber CEVA, de venir l'installer ici, mettre 1,5 million de moyens financiers pour faciliter son implantation et faire en sorte que tous les cadres de cette entreprise payent leurs impôts ici et s'installent ici. Voilà le rôle de la région, ce qu'on essaye de faire, avec des résultats probants, puisque nous sommes, grosso modo, je ne veux pas grosso modo, parce qu'avec vous, il ne faut pas faire grosso modo. Hein. Fait grosso modo, avec vous, ce n'est pas bon du tout. Plus d'emplois privés, nous sommes à 25,6% en région entre 2015 et aujourd'hui, première région de France.
Pour la première fois en 10 ans, le taux de chômage passe sous la barre des 10%. En 2018, c'est 19,2% de création d'entreprises en région sud, contre 16,9% au niveau national. Meilleure progression des régions métropolitaines, avec un delta de 5,10. Vous voyez, je suis précis, parce que là, les TPE-PME régionales qui se portent mieux avec un chiffre d'affaires qui ne cesse de croître. On est à plus 3,2% au premier trimestre 2018, supérieur de 0,6 points à la moyenne nationale. Et les entreprises régionales réalisent 14% de leur chiffre d'affaires à l'international, contre 10% en moyenne pour celles des provinces. Est-ce que c'est l'État français qui nous aide? Sûrement. Est-ce que c'est le fonctionnement européen qui nous permet d'avoir la paix sur ce continent? Sûrement. Est-ce que c'est ce que nous avons fait et mis en place? Sûrement aussi. Mais de toute façon, c'est les entreprises qui créent les emplois. Et voilà la réalité. Mais quand nous allons chercher près de 3,3 milliards d'euros au niveau européen, alors qu'on n'avait que 300 millions avant, ça, c'est un effet levier supplémentaire. Quand, dans le cadre de Méditerranée du futur, nous faisons venir ici à Marseille les responsables politiques du bassin méditerranéen, les maires, les walis, qui font en sorte qu'eux-mêmes, ils ont des investissements posés par l'Europe. Nous avons lundi et mardi, ici, les 40 plus grosses fonds d'investissement mondiaux qui sont là et qui ont des projets à hauteur de 250 millions d'euros posés. Quand nous mettons en place nos OIR dans nos filières d'excellence et nous investissons et nous voulons attraper 1 milliard d'euros d'argent privé, que nous sommes aujourd'hui à 850 millions, avec des entreprises à la clé et des emplois en objectif, on a fait quelque chose qui fait en sorte que, normalement, vous allez pouvoir travailler ici et de vous développer ici. Alors, moi, je dirais un mot à vous tous, là. Vous avez fait des études difficiles, vous avez beaucoup travaillé, la sélection a été dure, une partie de vos parents sont là, je vois d'ailleurs que vous avez aussi vos enfants, pour certains. Maintenant, vous passez à une autre phase. La phase où je m'installe, avec qui je m'installe, quelle va être ma spécialité, comment je vais me développer. Eh bien, c'est une phase de vie extraordinaire. Vous avez une chance fantastique. Un métier, pas de chômage, des réglementations qui changent tout le temps. Alors ça, c'est garanti. Et à vous d'apporter ce que tu disais tout à l'heure, cet acte majeur où les chefs d'entreprise ont absolument besoin de vous. Entre les crises de croissance, ou simplement les crises de confiance stratégique pour les chefs d'entreprise, vous devez de laisser la porte à la réflexion pour le choix. Mais le choix du chef d'entreprise, qui est toujours difficile et compliqué, vous devez lui proposer plusieurs choix possibles et dans lesquels il verra plus clair. Si vous faites ça, monsieur le chef d'entreprise, voilà les conséquences potentielles. Si vous prenez cette option, voilà les autres conséquences. Si vous prenez cette troisième option, elle ne réglera pas le problème des deux conséquences des deux premiers choix, mais elle vous apportera encore une autre solution. Laissez-lui le choix. Plusieurs choses. Conseillez-le pour qu'il se développe. Mais parfois, les chefs d'entreprise ne savent pas compter. Ils sont enthousiastes, ils sont déterminés, ils sont volontaires, ils prennent des risques, mais surtout, faites en sorte qu'ils n'en prennent pas trop. Et c'est la difficulté de la passion du chef d'entreprise. Alors aujourd'hui, vous avez un métier, vous rentrez dans ce métier. Allez, vive l'honnêteté, vive la France, vive la République, vive nos difficultés administratives et nos contraintes, mais vive la vie, vive le bonheur de vivre ensemble. Et notre belle région fait en sorte que finalement, on est une des plus belles destinations touristiques au monde, après Paris, dans ce beau pays, la France. Mais faisons en sorte que nous, c'est ce qu'on essaye de faire à la région, de nous fixer une COP d'avance. 30% de notre budget y est consacré, c'est près de 500 millions d'euros par an, pour faire en sorte qu'on y vive bien, en respectant notre environnement, que nos entreprises puissent se développer, que nos enfants puissent grandir et que les universités puissent fabriquer des compétences et des talents. Vous en faites partie, vous faites partie de l'excellence. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie et dans votre activité professionnelle. Merci.